Fiscalisation des secteurs informels et miniers. Les administrations fiscales de la CEDEAO se concèdent à Abidjan. La 14e Assemblée générale du Forum des administrations fiscales ouest-africaines, en abrégé FAFOA, s'est tenue à Abidjan du 27 au 28 septembre 2018. Ce sont 45 participants issus de 11 pays qui se sont réunis autour du thème suivant: mobilisation des ressources domestiques en Afrique de l'Ouest, la fiscalisation des secteurs informels et miniers. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le jeudi 27 septembre 2018 en présence de M. Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, des représentants des organisations internationales, des diplomates, des responsables des administrations publiques et privées, des autorités administratives ainsi que des membres du comité de direction élargi de la Direction générale des impôts. Dans son allocution de bienvenue, M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, s'est félicité du choix de la Côte d'Ivoire et a remercié les participants pour leur présence massive à cette rencontre d'Abidjan. Il a mis l'accent sur l'importance du thème ainsi que les résolutions qui pourraient découler des échanges. Je voudrais particulièrement exprimer ma gratitude et mes sincères remerciements à M. le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, qui a bien voulu accepter, malgré un calendrier que nous savons chargé, en cette période de préparation des textes budgétaires à présenter devant les différentes institutions de la République. À présent, me tournant vers vous, chers collègues, honorables délégués des administrations fiscales des pays membres du FAFOA, je vous souhaite la bienvenue, le traditionnel Akwaba en Côte d'Ivoire, comme nous avons coutume de le dire. Le FAFOA constitue un espace pour coordonner nos actions et renforcer notre coopération en matière fiscale, afin de faire en sorte que les disparités entre nos pratiques et nos cadres juridiques n'offrent pas aux opérateurs économiques mal intentionnés ou malveillants des occasions de contourner nos législations et de se soustraire ainsi à leurs obligations fiscales dans un ou plusieurs pays de notre espace dans lequel ils exercent leurs activités. Le thème pour cette 14e Assemblée générale, point n'est besoin de relever que cette thématique est d'une brûlante actualité et d'une pertinence largement avérée. De fait, tous ceux qui s'intéressent à la matière fiscale savent que le secteur informel et minier pose à nos administrations des défis spécifiques, tant en ce qui concerne leur fiscalisation et tant cette fiscalisation est délicate et peu aisée. En effet, ces deux secteurs sont marqués dans les États de l'Afrique de l'Ouest par l'existence de niches potentielles qu'il convient d'explorer par la fiscalité, de démanteler au besoin et de fiscaliser correctement ou, dans tous les cas, à la hauteur du potentiel qu'elles représentent dans nos États respectifs. À la suite du premier responsable de l'administration fiscale ivoirienne, M. Babatunde Oladapo, secrétaire général du FAFOA, a situé le cadre avant de donner les grandes articulations et les enjeux des assises de la 14e Assemblée générale. These are the food for thought that made us to put in place this session. As tax administrations, we believe we don't know everything. We need people to support us to do better. We need citizens to be alive to their responsibility. We need information. We need best practices. And that's the basis on which WATA was established, for us to share experiences. Pour M. Peter Dossou-Bono, représentant du président du FAFOA, l'objectif est d'amener chaque pays à procéder au renforcement des capacités et au partage des expériences. Cette rencontre, qui a réuni également les représentants des organisations professionnelles et chambres consulaires du secteur privé, devrait permettre aux investisseurs de partager leurs expériences au cours de ces assises qui offrent un espace privilégié pour confronter les pratiques afin de relever les défis de la fiscalisation des secteurs informels et miniers. Face à la mondialisation de l'économie, à la complexification de la finance internationale, au secret bancaire et au progrès informatique,
Aucun pays au monde pris isolément ne peut prétendre collecter de façon substantielle les recettes fiscales et contenir la fraude et l'évasion fiscale. Le regroupement au niveau régional ou continental comme WATAF pour la CEDEAO et ATAF pour l'UA devient une nécessité absolue. Ainsi, je souhaite que chacun de nous ici présents, à travers son expérience, son expertise, puisse apporter sa contribution à la réussite de cette 14e Assemblée générale de WATAF Fafoa. Ouvrant les travaux, M. Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, s'est dit convaincu que les conclusions des travaux permettront de repositionner les administrations fiscales. Il s'est réjoui de la pertinence du thème qui devrait permettre aux administrations fiscales de l'Afrique de l'Ouest de définir une politique fiscale appropriée et adaptée au secteur. Depuis 2011, date de sa mise en place, le FAFOA n'a eu de cesse d'œuvrer au renforcement des capacités des administrations fiscales des pays de l'Afrique de l'Ouest et à l'amélioration de la coopération fiscale entre membres, ceci dans le but de faire face aux défis communs de nos pays en matière de mobilisation des ressources fiscales domestiques et d'amélioration de la gestion de l'impôt. L'enjeu de la réflexion que ce thème suscite sera donc d'identifier les mécanismes les plus efficaces et les outils les plus adaptés à mettre en œuvre par nos États afin que la fiscalisation des secteurs informels et miniers soit à la hauteur de leurs réelles facultés contributives. Le terme secteur informel utilisé en matière fiscale fait référence à deux réalités. Il s'agit d'abord de la micro-entreprise qui renvoie aux unités commerciales, industrielles ou artisanales ayant une faible capacité comptable, financière et administrative, mais il s'agit aussi des entreprises de toute taille qui évoluent volontairement en marge de la législation et de la réglementation. Ces deux réalités posent chacune des défis spécifiques à nos États qu'il convient de relever. Le premier défi sera d'identifier les approches adaptées pour accompagner ces entreprises afin de les amener à un plus grand formalisme et à une meilleure organisation. Ceci dans le but non seulement de leur permettre d'adopter des modes de gestion qui permettent à l'administration d'évaluer à juste titre leurs capacités contributives, mais également de les aider à sortir de l'informel et profiter ainsi de toutes les opportunités offertes aux entreprises régulièrement constituées. Je n'ai point de doute que les contributions et réflexions de la présente Assemblée générale, de même que les partages d'expériences qui auront lieu, ouvriront des pistes et donneront des outils pour relever de façon définitive et satisfaisante ce type de défi. Au demeurant, la pertinence des initiatives mises en œuvre depuis des décennies pour la fiscalisation du secteur informel, dont l'impact pourrait être qualifié, permettez-moi le terme de mitigé, devra être interrogée avec courage lors de vos échanges. En effet, les études s'accordent à dire que l'Afrique considère environ 30% des minerais disponibles sur la planète. L'Afrique de l'Ouest, pour sa part, est constituée de pays riches de leurs ressources naturelles, mais faisant face structurellement aux défis du développement. Nos pays sont donc confrontés au délicat arbitrage entre volonté d'attirer les investissements directs étrangers capables de mettre en valeur la richesse de nos sous-sols et de la nécessité d'obtenir, au moyen de la fiscalité, une juste part de la rente minière. Garantir un développement durable pour les pays de l'Afrique de l'Ouest passe donc nécessairement par la réalisation d'un équilibre entre ces deux impératifs, souvent antagonistes. Je souhaite donc que cette rencontre et les échanges qui s'y tiendront puissent apporter des débuts de réponse satisfaisants aux attentes des uns et des autres et nous instruire sur les meilleures pratiques en la matière. Pendant 2 jours, les participants ont eu à débattre des sous-thèmes ci-après. La fiscalisation du secteur informel, enjeux et perspectives. La fiscalisation de l'industrie minière, modèle de réussite, défis et perspectives. Les travaux organisés en atelier ont été animés par des experts. Nous sommes des économies
très faible. Mais de l'autre côté aussi, nous avons le défi de la fiscalisation de ce secteur. Et c'est pourquoi je voudrais peut-être dire qu'il faut peut-être distinguer ce secteur informel du secteur du sous-emploi, qui n'est rien d'autre qu'une occupation temporaire de nos concitoyens parce qu'ils n'ont rien en face comme offre. Alors l'idée, c'est peut-être de regrouper tout ceci en un prélèvement unique, de sorte que le ministère du Commerce ne puisse pas faire un prélèvement séparé, la collectivité locale, la mairie ne puisse pas faire un prélèvement séparé et que les administrations fiscales également se retrouvent dans ce prélèvement unique. À l'issue des débats et des échanges d'expériences, d'importantes résolutions et des bonnes pratiques ont été adoptées. Ainsi, s'agissant du secteur informel, les experts ont mis l'accent sur des mesures qui réduisent la pression fiscale et éloignent par conséquent les opérateurs de ce secteur de la clandestinité, la mise en œuvre des mécanismes d'organisation du dit secteur. Enfin, le séminaire exhorte les États membres à une définition claire et précise du secteur informel. En ce qui concerne le secteur minier, la rencontre d'Abidjan recommande des mesures incitatives orientées non pas sur les coûts d'investissement, mais plutôt sur les bénéfices. Il préconise également la mise en place d'un comité d'experts miniers et des mécanismes de collecte des données statistiques minières pour asseoir l'impôt. À la fin des assises, quelques participants ont voulu livrer leurs impressions. Il s'agit de faire en sorte que les fiscalités à mettre en place dans nos États respectifs fassent profiter au mieux de la manne minière. Nos différents pays sont riches de leur sol et de leur sous-sol, mais il n'est pas évident que la contribution du secteur minier soit à la hauteur des attentes de nos pays pour financer le développement. L'objectif de cette organisation, c'est de mutualiser les connaissances, les expériences, pour mobiliser davantage les ressources intérieures. Bien entendu, ces deux thèmes vont nous permettre, à chacun, une fois arrivé dans son pays, de l'implémenter dans ses pratiques, de manière à accroître, ou bien à faire accroître les recettes intérieures pour le financement des charges publiques. Il est prévu, en tout cas des opérations de nuit, il faut se dire que, par exemple, dans les principales villes, si je prends la capitale Ouagadougou, les gens disent que Ouagadougou vit la nuit. Et donc, le secteur informel évolue beaucoup plus la nuit et il y aura des opérations nocturnes pour imposer et rehausser un peu le niveau du recouvrement de la contribution du secteur informel. Fidèle à sa tradition d'hospitalité, la Direction générale des impôts a convié tous les participants à un dîner-spectacle dans un cadre féerique de la place. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.